14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sandy Boulanger, nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de comprendre pourquoi par moment notre libido est totalement à l'arrêt et comment on peut faire pour la relancer. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous. Merci à vous de prendre mon appel. C'est un témoignage pas simple. Là, je sais bien, mais on est là pour justement vous aider à témoigner, Karine. Merci. Donc vous avez rencontré un homme en 2015, hein, c'est ça ? Voilà, j'ai après un petit laps de temps de célibat rencontré cette personne de manière assez naturelle. Je suis pas du tout réseau moi, hein, donc une soirée d'enfants chez des amis et puis tout semblait très bien parti, hein, quelqu'un d'assez brillant, avec beaucoup d'humour. Enfin, on était vraiment très en phase. Et puis les choses sont allées bon an mal an. On a fait des projets. Je suis rentrée dans sa famille. J'ai été très vite adoptée. C'était assez joyeux tout ça. C'était vraiment bien. Donc je me sentais heureuse après des déboires particulièrement douloureux dans ma vie. Mais voilà. Et puis j'avais aussi fait table rase de tout un tas de choses. J'avais compris des tas de trucs. Dans mon éducation et tout, j'avais commencé à sortir du déni, de plein de choses au niveau parental. Donc je commençais à grandir. Un petit travail, donc. Ah oui, j'en ai toujours fait un. Mais c'est vrai qu'après avoir eu des personnes assez toxiques dans mon environnement affectif, j'étais remontée à la source, aux parents, etc. Donc j'avais compris pas mal de choses. J'étais plus équilibrée. Et j'étais heureuse d'avoir rencontré justement cet homme qui présentait pas d'aspect particulièrement négatif. Nocif. Voilà. Et puis j'ai rencontré sa sphère familiale, ses enfants, j'ai rencontré ses amis et tout semblait très bien parti. Nous sommes partis en 2016, l'été 2016 en vacances. Il partait chaque année avec ses amis du temps où ils étaient étudiants. On était 16 adultes et 16 enfants, vous voyez un peu. Et j'ai accepté de partir cette semaine-là avec eux. Et puis là-bas, il a changé. Alors j'avais repéré maintenant il y a des choses qui me reviennent, mais j'avais repéré quelques petits troubles de personnalité. Il m'avait dit qu'il était assez particulièrement, parfois un peu particulier, mais sans en dire plus. Et puis là-bas, il a changé complètement dès le premier soir. J'ai passé une nuit blanche. Où je me suis sentie très en danger. Il a changé de regard, changé de visage. C'est-à-dire, il est devenu un peu fou, agressif, fou. Oui, et il me méprisait, il me méconnaissait aussi. Dans son regard, je voyais qu'il ne me voyait pas, il ne me reconnaissait pas. Il avait un regard fou. Moi, aujourd'hui, quand j'en reparle, là, j'ai les poils debout, J'ai eu très 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 peur, j'ai eu un choc, j'ai un rideau de fer qui est tombé devant moi, je ne comprenais plus rien et pendant un coït, il a mis ses mains autour de mon cou avec un regard de fou en passant les lèvres comme s'il voulait m'étrangler. Après, il m'a méprisée pendant toute la semaine, ça a été un enfer. Ses amis m'ont dit, parce que le lendemain, je voulais partir, sauter dans un train, j'ai eu très très peur, hein, vraiment, j'ai eu le sentiment d'être passée à côté de quelque chose d'étrange. Et vous avez cru que vous alliez mourir, hein, tout simplement. J'ai cru que j'allais y passer, oui. Et puis ça a fait remonter à la surface des tas d'autres traumas qui depuis sont remontés, bien sûr, de l'enfance, etc. Mais je n'ai pas compris ça sur le coup. Et puis ses amis m'ont dit, mais quand il est comme ça, faut que tu viennes vers nous parce que bon, t'es un peu en danger. Dans le lot, il y avait quand même une psy. Il y avait une psy dans le lot de ses amis. Donc, et tous ses amis, en fait, je l'ai su après. Et tous ses amis, sa famille, etc. Tout le monde était au courant. Il avait, c'est son ex-femme avec qui j'entretenais de bons contacts, que j'avais croisé en faisant des courses, qui m'avait dit, il prend plus ses médicaments. Quel traitement Et là, il m'a expliqué qu'il avait fait de l'hôpital psychiatrique à plusieurs reprises, qu'il avait été diagnostiqué et normalement il était suivi depuis longtemps par un psychiatre. Il avait été diagnostiqué borderline. Il avait un niveau de bipolarité, je ne sais plus lequel. Il avait un peu de schizophrénie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Là, ce que vous racontez, c'est plutôt de l'ordre de la schizophrénie, oui. Oui, parce qu'il me disait souvent qu'il sortait de son corps. Enfin, il paraissait assez fantasque. Mais... Et puis, il avait aussi un peu... il était paranoïaque. Voilà, donc quand même 3 psychopathologies, 3 psychoses, donc c'était pas mal.
Oui, non, c'est grave, parce qu'en effet, c'est très grave. Dans cet instinct de folie, il suffit que vous ayez une réaction qui accentue et ça y est, vous pouvez en effet vous retrouver morte. C'est surtout que c'est l'arrêt de traitement qui est problématique, mais qui est très très fréquent dans les troubles comme ça psychiques. C'est que c'est assez lourd à prendre aussi, ces traitements-là. Ça influe notamment sur la libido, mais pas que. Et il y a un moment où, quand ils sont stabilisés, ils se disent qu'ils vont mieux et qu'ils vont bien, donc ils n'ont plus besoin du traitement. Oui, oui. Voilà. Et vous, donc, ça j'imagine que vous avez été marqué par ça. Et aujourd'hui, comment vous le vivez ? Alors, je n'ai jamais revu mes règles. Alors, c'est vrai que j'étais en préménopause. Je n'ai jamais revu mes règles. J'ai pas du tout réussi à refaire couple. Pas du tout. Je suis même tout avance. Je suis convoitée. Je suis encore une jolie femme. Je suis ménopausée. Ça fait 6 ans, donc vous avez stoppé complètement. Non, j'ai eu des essais. L'été d'après, j'ai eu un essai avec un bon ami de confiance avec qui j'avais déjà eu des rapports. Bon, j'ai senti que c'était coincé, que mes jambes se fermaient, mes cuisses se fermaient. C'était pas qu'à l'intérieur, c'était tout mon corps qui était figé. Mais j'étais pas du tout dans le plaisir, aucun plaisir. Alors que je suis une femme qui a eu une sexualité très très puissante, beaucoup d'énergie, de libido. Mais c'est ça que vous décrivez aussi, Karine, c'est qu'il y a un endroit où on peut être quelqu'un d'équilibré. En plus, vous nous disiez que voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez eu des belles prises de conscience. Il y a un endroit aussi, à ce moment-là, on rencontre quelqu'un qui a l'air comme ça génial, on se dit ça y est, j'ai laissé derrière moi des choses lourdes qui conditionnaient mes choix d'homme. Là, pas de chance, c'est quelqu'un qui est pathologique. J'ai juste envie de vous dire aussi que c'est effectivement pas de chance. Quelqu'un de pathologique, ça n'a rien à voir avec le travail que vous avez, pu faire. Et je crois que ce qui est intéressant peut-être de pouvoir nommer, c'est que vous avez subi une agression sexuelle, même si vous étiez consentante pour le rapport, mais cette personne n'était pas là psychiquement. Il y a ça, mais il y a toute cette violence de voile, de fou. Oui, non, mais c'est surtout ça, c'est cette peur intrinsèque que vous avez eue de mourir. Donc là, il y a un réel traumatisme. Moi, je vous conseillerais peut-être une séance de MDR. Voilà, je pense faire ça. J'ai demandé à je pense que ça peut vraiment déjà vous aider parce qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit et quand vous êtes avec un homme, comme c'est très très fort inscrit, ça parasite tout ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Ah ben de toute façon, je repousse, mais tout avance maintenant. J'ai eu des choses que des choses platoniques dans ma vie avec les hommes. J'accepte l'affection. Et est-ce que vous acceptez, par exemple, que on vous masse ? Alors, non. Alors que c'est. D'accord. Donc plus personne ne peut toucher votre corps. C'est-à-dire que les essais que j'ai pu faire ne m'ont pas convaincu que c'était possible pour moi de me laisser approcher. La peur prenait le dessus ou bien le plaisir n'était pas là. Vous voyez, c'est comme la porte est fermée. C'est comme si une partie de votre cerveau était en train de vous dire si quelqu'un te touche, tu risques de mourir. Danger, voilà. Et puis la trahison, au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect de trahison qu'il y a eu autour avec les amis et la famille qui étaient au courant. Et moi qui derrière a dû mettre un terme à cette histoire alors que j'étais en plein élan d'amour très fort. Et ça, pour moi, c'est aussi à prendre en compte parce que la trahison fait rappel à ces gens-là, très gentils, ne vous ont pas protégé. Et puis je pense que le fait que lui ne me reconnaissait plus et que qu'il me méprisait et la trahison, ça m'a ramené à des choses personnelles, personnelles. Bien sûr. Mais je pense que le MDR, ça me paraît évident ça peut vous aider. Et puis ensuite, est-ce que vous pouvez toucher votre corps ? Alors j'ai repris, moi j'étais contente parce qu'il y a eu depuis on va dire 1 an de façon épisodique, je me réveille la nuit, j'ai envie de me masturber, je le fais, parfois pas du tout pendant 1 ou 2 semaines, mais parfois plusieurs jours. Oui. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça prouve que vous avez quand même votre libido qui fonctionne, mais il y a une sorte de forteresse qui s'est invisible bien sûr, mais qui s'est construite autour de vous. Restez avec nous Karine, on va essayer de vous donner quelques pistes que vous puissiez avancer un petit peu parce que quand même c'est trop triste ça.
Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 14h-16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous et nous essayons de comprendre pourquoi parfois la libido peut s'arrêter. Alors, on a un témoignage passionnant, Karine. Excusez-nous, je sais que ce que vous nous racontez, ça n'a pas été du tout drôle à vivre, mais en tout cas, c'est assez passionnant parce que ça montre bien que dans votre cas, c'est pas la libido ne s'est pas réellement arrêtée puisque vous avez des envies de vous masturber. Ce qui s'est arrêté, c'est la confiance envers les autres. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que de toute façon, de manière, par rapport à votre éducation, de toute façon, la confiance envers les autres, elle ne devait pas être beaucoup là. Ah, merci. On me fait rire là. C'est effectivement ça le problème. Oui. Et c'est ça qui fait que ça a bloqué à ce point-là. Oui, alors je pense qu'il y avait ça, mais est-ce que je voulais vous poser la question. Moi, j'ai eu du mal à faire le distinguo entre ça et peut-être l'arrivée aussi de la ménopause qui s'installait en tout cas. Elle a bon dos la ménopause. Alors ça, oui, si vous saviez, Karine. Mais on m'a dit, parce que dans une pharmacie, on m'a dit, après avoir fait des essais avec un bon ami, on m'a dit, mais c'est normal que ça ne s'humidifie plus au fond, vers le col, c'est là que ça s'arrête. Oui, mais pas au bout d'un an ou deux de ménopause. Et puis c'est surtout pas au point de contracter tout son corps quand une main vienne vous caresser pour vous masser. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des troubles comme ça de la ménopause, mais qui ne s'exprimeraient pas jusqu'à une contraction comme ça du corps et puis à rejeter tout contact. C'est pas pareil. Et puis vous savez, au bout d'un certain temps où on peut être accompagné comme ça de façon médicamenteuse ou par les plantes, le fait d'avoir justement une libido qui est assez active aide aussi à dépasser tous ces soucis-là hormonaux. Donc c'est pas que, c'est surtout effectivement cette trahison que vous avez pu avoir. Et je vous dirais aussi, par rapport à ce que vous disiez Brigitte, c'est que moi, ce que je voudrais saluer de vous, Karine, c'est que vous n'êtes pas restée dans cette relation. Alors là, et je vous félicite parce qu'il faut être sacrément costaud, adulte et structuré pour faire ça. Bravo. Et puis l'année d'après, non peut-être pas l'année d'après, mais moi depuis, j'ai aussi coupé, je suis en train de prendre de la distance avec ma famille, mais j'ai coupé avec ma soeur, avec mes parents, enfin, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Vous savez, ouvert. Maintenant il faut retrouver la capacité à retravailler avec les autres et que votre corps puisse à nouveau. Moi je vous conseille plusieurs choses qui sont, on en a beaucoup parlé hier. Par exemple, allez prendre des cours de danse. Vous allez être obligé d'être dans du corps à corps, qui n'aura rien de sexuel évidemment, mais déjà que vous allez retrouver du corps à corps. Oui. Alors la danse, en plus, je connais bien parce que j'ai été danseuse et je suis très douée avec mon corps. Bon, donc allez prendre des cours de danse où on danse, alors que ce soit le tango, la valse, la salsa, je ne sais quoi, mais de la danse corps à corps, que déjà vous puissiez retrouver du corps à corps avec quelqu'un, loin de la sexualité. Et puis sécuriser, il y a les règles. Ensuite, puisque vous savez vous masturber, il va falloir que vous habituiez également avec un jouet à être pénétré et à comprendre comment vous vous contractez et comment vous relâchez votre vagin. D'y penser, je fronce des sourcils. C'est vrai que j'ai ce qu'il faut ici, mais je ne peux plus. J'en suis au point où je me suis dit, je ne vais plus du tout accepter un homme dans ma vie. Il faut que je retourne vers les filles que j'ai connues. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais vous aurez le même problème avec une fille si jamais. Ouais. Mais à ce moment-là, prenez quelques cours avec une sage-femme ou une kiné et travaillez votre périnée et retravaillez votre capacité à être pénétré, parce que ça c'est quelque chose aussi qui se travaille. Quand on est atteinte de vaginisme, par exemple, ce qui quelque part est devenu votre cas, c'est un vaginisme secondaire, ça se travaille par le corps, ça se travaille pas par la tête. C'est pas en allant parler pendant des heures à quelqu'un que vous allez libérer le réflexe, parce que c'est un réflexe qui s'est mis en place, de fermer votre vagin pour qu'on puisse pas vous pénétrer. Comme ça, si on vous pénètre pas, on vous étrangle pas. C'est vrai, c'est ça. À la dernière expérience en début d'année, ça a été ça. Ça a été impossible. Non.
Oui, bien sûr, mais c'est extraordinaire. Le corps est extraordinaire. Mais il faut aussi repasser par le corps pour lui redonner cette liberté qu'il a perdue. Et avoir le choix d'être pénétré ou pas, mais c'est un vrai choix. Parce qu'au fond, là, votre cerveau a tellement peur que le corps n'est plus libre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc, il faut redonner de la liberté au corps. Oui. Et ça se travaille de manière consciente. Vous savez, c'est comme quand dans un sport, on a un mauvais geste, et ben on est obligé de travailler 2 fois plus fort pour trouver le bon geste. Alors que quelqu'un qui démarre et à qui on apprend tout de suite le bon geste, il le trouve tout seul. Ouais, oui, c'est déprogrammé en fait, ce qui s'est inscrit dans le traumatisme, dans votre corps. J'ai pourtant essayé avec la méditation, que je pratique beaucoup depuis longtemps, mais bon, ça suffit pas. Ça, c'est mettre à distance la douleur, la souffrance. Oui, alors ça pourrait fonctionner si vous vous mettiez en méditation au moment où on commence à essayer de vous pénétrer. Ça pourrait marcher, mais ça, c'est pas certain non plus, parce que c'est quand même chez vous. C'est pour ça que je pense que de toute façon le EMDR est indispensable. Et puis je vais vous dire, je me vois, parce que je rigole, j'ai beaucoup d'humour, je suis convoitée, on me cherche, on me charme, on veut me troubler, hein, mais même ne serait-ce qu'en faisant des courses ou en baladant, eh bien je fuis comme un lapin. Mais non, si je pouvais disparaître derrière un écran de fumée, ce serait parfait. Ne me cherchez surtout pas, je ne veux pas. Et puis après, vous pouvez aussi travailler un petit peu les mantras, hein, tous les soirs avant de vous endormir. Je ne risque plus rien. Enfin, voyez, je suis en sécurité. Vous pouvez aussi travailler ça pour parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est inscrit de manière un peu immédiate, mais ça peut se déconstruire aussi. Une thérapie cognitive peut vous aider aussi. Donc voilà, vous avez du boulot, Karine. Oui, merci de ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, merci à vous.